Lorsque le ministre de la Justice, le garde des Sceaux de la République, vous dit que ces gens qui ont été condamnés à la peine de mort seront exécutés, mais c'est conformément à la loi. Mais ça peut être demain, mais ça peut être après-demain, mais évidemment en suivant les mécanismes qui sont prévus par la loi. Savez-vous que le phénomène des gangs urbains a conduit au renversement de tout un régime en Haïti? Des gangs organisés ont décidé un jour de prendre en otage l'aéroport, les institutions de la République, et d'interdire au Premier ministre d'atterrir au pays. Et donc c'est un phénomène qu'il faut prendre avec beaucoup de fermeté. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale. C'est le premier pays de l'Occident. Mais pourquoi quand il s'agit de la RDC, on doit chercher des problèmes pour nous? Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le phénomène Koulouna, c'est un phénomène réel. Nous ne devrions pas tout mimer de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays, qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On n'enlève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans, de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle, de notre peuple. Envisager d'autres peines. Écoutez, moi je suis ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mon rôle c'est réprimer. C'est la fermeté. Déjà par mon attitude, il faut que l'on sente de la fermeté. D'autres mesures, évidemment, sont à envisager, mais aujourd'hui et maintenant, la loi telle qu'appliquée aujourd'hui, nos conditions m'obligent, moi, ministre de la Justice, à pouvoir le faire exécuter. Vous avez également posé la question des églises, etc. Mais sur la question, je vous rappelle qu'il y a eu l'état généraux de la justice qui sont clôturés les 16 novembre 2024. Il y a eu des recommandations. Et donc, nous sommes présentement à la fin de la rédaction de la feuille de route d'exécution de ces recommandations. Et donc, de ce point de vue, vous pouvez prendre votre mal en patience. Tous les mots ont été diagnostiqués au niveau des cultes et associations. Et croyez-moi, nous allons assainir. Autant nous venons de lancer le travail de nettoyage au niveau de la sécurité urbaine, nous allons faire la même des prisons, nous allons faire la même chose au niveau des cultes et associations. La même fermeté. Donc, à la l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est un guillemot, nous allons certainement
faire application à la solution de la Cour suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les déteneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, que tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Et vous allez remarquer qu'à la différence des opérations précédentes, celle-ci est dissuasive parce que nous avons fait intervenir les mécanismes des sanctions qui sont légaux. Jadis, c'était on arrête, on est dans le cachot et après il négocie pour une libération. J'étais scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague, mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Maraka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakangi le mineur. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement. Ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, que ces bandits et ces gangs nous battent, mais ça facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier au droit. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'avons pas accepté. En principe, nous ne devrions pas, nous, Congolais, quel que soit notre statut, poser la question sur un quelconque dialogue avec les terroristes qui tuent nos populations, qui pillent nos richesses, qui violent nos femmes. Nous devrions tous, plus que jamais, nous ranger derrière le commandant suprême. Parce que la guerre qui nous a imposée à l'aide du pays n'a pas de couleur. Nous ne devons pas faire l'apologie de ces criminels. Ce n'est pas ce groupe d'individus qui font la guerre à la RDC. C'est une machination en vue de la balkanisation de la terre de nos ancêtres. Ça devait autant nous préoccuper. Mais c'est pourquoi je réitère une fois de plus tout mon soutien au commandant suprême et à nos frères RDC, vaillants à nous asaler. J'aimerais également nous encourager tous à pouvoir adopter la même attitude, des fermetés, des rigueurs. Vous voyez comment ces voyous se mobilisent contre nous. Vous voyez comment ils se mobilisent parce qu'ils occupent illégalement nos terres. Et tant que nous allons continuer à penser, à tort, que c'est une problématique qui concerne uniquement le président Tshisekedi, nous allons un jour perdre cette République. Quel que soit le président qui arrive,
avec cet état d'esprit, n'oubliez pas, nous élevons Joseph Kabila comme ça, Joseph Kabila comme ça, au président qui s'est dit, ça veut dire que l'enjeu est ailleurs. Affichons de la fermeté. Répondons donc à la question. Mais c'est pourquoi nous allons faire tout pour renforcer le front judiciaire interne et international. Tous ceux qui sont arrêtés dans ce cadre-là seront jugés condamnés. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité.